moins V1 ou bien moins P fois delta V. Donc le travail isobar égale à moins P fois delta V. Donc ici c'est le travail isobar. Donc le travail isobar égale à moins P fois delta V. La chaleur isobar c'est QP, c'est-à-dire NCP fois delta V. Alors maintenant, pour calculer la variation d'énergie interne, il n'y a rien de plus facile. Soit on fait la somme des deux, ou bien on va directement écrire la variation d'énergie interne est égale à la chaleur à volume constant. Donc, delta U isobar égale à chaleur isobar, c'est-à-dire QP, plus le travail isobar, c'est-à-dire moins P fois delta V. Moins P fois delta V. Et ça aussi, c'est égal à NCV fois delta T, c'est-à-dire QV égale à Q. QV, chaleur à volume constant. Donc lorsque le volume est constant, chaleur elle devient QV. Lorsque la pression est constante, la chaleur elle devient QV. Donc ce terme-là de chaleur dépend bien sûr de la nature de la transformation. Donc pour une transformation isobar, vous avez le travail moins P delta V, la chaleur c'est QP et delta U c'est la somme QP plus W. W c'est moins P delta V ou bien égal à Q. Donc là c'est la transformation isobar. Il nous reste une dernière transformation, ça s'appelle la transformation adiabatique. Alors c'est quoi une adiabatique? Je vais bien sûr je vais vous l'expliquer. Donc des transformations adiabatique réversible. Transformation adiabatique réversible. Très bien. Alors, donc, comme toujours, je pars d'un état initial. Donc, mon état initial. Donc, mon état initial, donc c'est P1, V1, T1, N. Je vais aller à l'état final. État final. Donc, état final, P2 est différent de P1 parce que ce n'est pas une isobar. V2 est différent de V1 parce que ce n'est pas une isobar. Et T2 est différent de T1 parce que ce n'est pas une isotherme. Et bien sûr, N2 égale à N1 ici parce qu'on travaille en système fermé. Donc ici, P2 différent de P1, V2 différent de P1, T2 différent de T1. Qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'on fait de la diabatique? Eh bien, tout simplement, pas d'échange de chaleur. Donc, c'est quoi une adiabatique? Donc, je vais vous la définir. Donc, une transformation adiabatique se fait sans échange de chaleur avec le milieu extérieur. Donc, encore, il y a un peu en arrière sur la transformation isochore. Elle se fait sans échange de travail. Ici, c'est uniquement un échange de chaleur à volume constant. Ici, c'est l'inverse. C'est sans échange de chaleur, c'est-à-dire je vais échanger du travail, c'est-à-dire je vais échanger de manière ordonnée. Donc, une transformation adiabatique se fait sans échange de chaleur avec le milieu extérieur. Donc, sans échange de chaleur avec le milieu extérieur. Donc elle se fait sans échange de chaleur avec le milieu extérieur, c'est-à-dire Q égale à 0. Alors ici, donc, nous avons delta U de l'adiabatique égale à chaleur adiabatique plus travail adiabatique égale à delta U, c'est-à-dire NCV fois delta U. Or, ce terme-là est égal à 0 parce qu'il n'y a pas d'échange de chaleur. Donc, delta U adiabatique égale au travail adiabatique, égale à W adiabatique. Donc, le travail adiabatique, il s'agit de l'énergie, la variation de l'énergie interne.
Alors, donc on peut écrire W adiabatique égale à NCD delta T. NCD, N, R sur gamma moins 1 delta T. Delta T c'est quoi? C'est T2 moins T1. T final moins T initial. Donc il est égal à NRT2, NRT2 moins NRT1 divisé par gamma moins 1, NRT2. Alors NRT2 c'est quoi? C'est P2V2. Et NRT1 c'est P1V1 égal à P2V2 moins P1V1 sur gamma moins 1. Ça c'est bien sûr le travail adiabatique qui est égal aussi à delta, c'est-à-dire la variation de l'énergie interne. Alors, il y a une particularité de l'adiabatique. Lorsque vous avez d'un état 1 à un état 2 sans échange de chaleur, P, vous avez la relation PV à la puissance gamma égale à constante. La pression fois le volume à la puissance gamma égale à constante. C'est-à-dire, cette relation est vérifiée tout le long de la diabatique. Alors, la démonstration, vous allez la trouver dans le cours. Donc, ce n'est pas la peine de perdre beaucoup de temps sur la démonstration. Donc, lorsqu'on a une adiabatique entre le point A et le point B, qu'est-ce qu'on a le droit d'écrire? On a le droit d'écrire P1 V1 à la puissance gamma égale à P2 V2 à la puissance gamma. Donc, gamma, c'est le coefficient de la diabatique. C'est pour ça qu'on a donc le gamma, c'est le fameux Cp sur C, coefficient bien sûr de la diabatique. Voilà, donc, on a passé en revue. Le premier principe, on a introduit une fonction d'état qui s'appelle l'énergie interne, qui est l'énergie stockée à l'intérieur de la matière, et on a appliqué le premier principe aux 4 transformations du gaz parfait, c'est-à-dire isotherme, isocore, isobar et adiabatique. Quand on vous dit bien sûr d'appliquer le premier principe, il faut simplement calculer le travail, W, la chaleur et la variation de l'énergie interne, c'est-à-dire delta. Et je vous remercie de votre attention. Très bien. Bonjour. Donc, toujours dans la suite du premier principe de la thermodynamique. Donc là, on avait parlé de l'application du premier principe de la thermodynamique aux transformations du gaz parfait, c'est-à-dire calculer delta U, calculer le travail et calculer la chaleur échangée. Très bien. Alors, les différentes transformations, on peut les représenter graphiquement. Donc, représentation graphique des différentes transformations réversibles, bien sûr, du gaz parfait. Alors, on va les représenter sur quoi? On va les représenter sur un diagramme qu'on appelle le diagramme de Clapeyron. C'est quoi le diagramme de Clapeyron? Donc, c'est un diagramme dans lequel l'axe des Y, c'est la pression, et l'axe des X, c'est le volume. Alors, la pression, elle peut être en atmosphère, comme elle peut être dans le système international, c'est-à-dire le Pascal. Le volume, on peut travailler avec les litres, ou bien on travaille dans le système international avec les mètres cubes. Donc, un diagramme de Clapeyron, c'est un diagramme P en fonction de V. Très bien. On va commencer par la transformation isotherme. La transformation isotherme. Donc, comment on va dessiner sur ce diagramme une transformation isotherme? Alors, dans une transformation isotherme, qu'est-ce que nous avons? Nous avons PV égale à nRT. P fois V égale à nRT. Ça, c'est la loi des gaz parfaits. Or, N constant, R constant, T constant, donc tout ce terme-là est égal à constante. Donc, PV égale à constante. Donc, P égale à constante divisé par V. C'est comme si vous avez Y égale à 1 sur X. Donc, Y égale à 1 sur X, c'est une hyperbole. Donc, si vous avez
l'état initial que j'appellerai l'état A et l'état final que j'appellerai bien sûr l'état B, et bien c'est quoi? De quelle manière, comment elle va se présenter? Ben, elle va se présenter de cette manière-là. Voilà donc la forme d'une isotherme. Donc si vous avez une autre isotherme, vous allez donc si vous avez une isotherme température plus grande, donc elle sera plus haute. Si vous avez une isotherme température plus basse, elle sera plus basse. Alors, tout le long de la transformation, vous prenez par exemple ce point-là, P au point que j'appellerai un petit point, j'appellerai C, là, par exemple. P au point C, ici V au point C. Si vous faites PC, BC est égal à PA, VA. Égal aussi à PB, BB. Vous pouvez prendre aussi un autre point ici, que j'appellerai un point D. Donc, volume au point D, multiplié par la pression au point D, c'est constant. C'est ça. Donc, tout le long de cette hyperbole, on vérifie PV égale à constant. Pourquoi? Parce que chaque fois, vous avez PAVA égale à NRT. PBVB NRT. PCVC NRT, c'est-à-dire que ça c'est une constante. Donc, pour une transformation isotherme réversible, voilà donc l'allure de la courbe sur un diagramme de Clapeyron. Donc, c'est une hyperbole. Très bien. Donc là, c'est pour la transformation isotherme. Après, il n'y a rien de plus facile. La transformation isochore. La transformation isochore. Donc, dans une transformation isochore, bien sûr, V est une constante. Si le volume, donc par exemple, vous êtes en ce point-là, B, vous faites une transformation isochore, c'est-à-dire, vous allez par exemple augmenter la pression pour aller vers le point C, A, B et au point C. Donc, qu'est-ce que vous avez? Eh bien, tout simplement, c'est une droite. Une droite verticale. Pourquoi? Parce que vous tombez sur le point B, volume au point B égale au volume au point C. Ce qui a changé, c'est la pression. Donc la pression change, mais le volume est constant. Donc, transformation isochore, ben, tout simplement, c'est une droite verticale. Yani, andila. Donc, dans un diagramme P en fonction de V, voilà comment vous allez dessiner une transformation isochore. Après, vous avez la transformation isobare. Transformation isobare, donc P qui est constant. Transformation isobare. Donc une transformation isobare, donc c'est P qui est constant. P égale à constant. Par contre, le volume il change. Donc P est constant, le volume il change. Donc vous allez avoir par contre c'est là. C'est-à-dire c'est une droite. Pourquoi? Parce que vous allez toujours tomber sur la même valeur de la pression. Donc on appelle ça une pression constante. Bon, ici bien sûr c'est une droite. Je rectifie un tout petit peu mon dessin. Donc c'est une droite horizontale. Droite horizontale. Donc, isotherme, isochore et isobare. Qu'est-ce qu'il nous manque maintenant? Il nous manque la diabatique. Donc, je vais prendre juste cet espace pour ne pas avoir à toucher ici. Alors, adiabatique, donc transformation en diabatique. Alors, la transformation adiabatique, au cours de laquelle PV gamma égale à constant. Ça, vous trouverez la démonstration dans le cours en allant sur la plateforme Moodle, bien sûr, le Google Drive, mon Google Drive. Donc, PV gamma égale à constant. Donc, vous avez P égale à constante divisé par V à la puissance gamma. Donc, c'est comme si vous avez Y égale à constante sur V
à la puissance quelque chose ici, V à la puissance, x, excusez-moi, x à la puissance alpha. Donc c'est une hyperbole. C'est exactement la même chose que l'isotherme, sauf que c'est divisé sur gamma, V à la puissance gamma. Or le gamma est supérieur à 1, donc c'est 1,4. Ce qui fait que vous avez la même allure, sauf que la diabatique elle est plus basse. Donc par exemple, si je décide sur le même diagramme, donc le AB, la diabatique, donc on aura ça. Bien sûr, donc ici c'est plus bas, donc ici c'est la diabatique. Donc elle a exactement, mais vous démarrez. Donc la seule différence, c'est que si vous faites l'isotherme et vous faites la diabatique, vous ne pouvez pas faire l'isotherme de A à B, de B à A et la diabatique. Vous allez automatiquement changer de point. C'est-à-dire, si vous démarrez de A par l'isotherme, vous arrivez à B. Si vous démarrez de A par la diabatique, vous n'arriverez pas à B, vous arrivez à un autre point. Donc c'est à peu près la même chose que j'ai décidé ici. Donc pour arriver à B, il faut démarrer d'un autre point qu'on appellera A'. Ce qui m'intéresse ici, c'est beaucoup plus l'allure. Donc l'allure de la diabatique, dans un diagramme PD, c'est exactement la même allure que la transformation isotherme, c'est-à-dire mais un peu plus vers le bas, parce que pour la même valeur du volume, la pression de la diabatique est inférieure à la pression de l'isotherme, donc vous allez avoir un peu plus basse. Voilà donc, je vais les écrire ici. Donc là, isocore. Ici, adiabatique, en noir, adiabatique. Donc, adiabatique. En vert, isotherme. Voilà, isotherme. Et en rouge, bien sûr, la pression elle est constante, donc c'est isobar. Donc, adiabatique, isotherme, isobar et isobar. Voilà donc ce qu'on appelle le diagramme de Clapeyron. Bien, c'est une manière très pratique de représenter les différentes transformations. Alors, nous allons mettre ça en pratique grâce à un exercice que j'ai écrit ici sur le tableau. Donc, je vais vous lire l'exercice. Alors, un gaz parfait, diatomique. Diatomique, ça veut dire gamma, c'est 1,4. Subit le cycle de transformation réversible suivant. C'est-à-dire, il fait un cycle. Il démarre du point A, il revient au point A. C'est un cycle. Alors, il va A à B par une isobar, de B à C par une diabatique, de C à D par une isocore, de D à A, il revient à déterminer ça par une isotherme. Alors la question c'est quoi? Calculer les paramètres manquants de chaque état. Donc, on vous donne ici des informations, PA10, VA2, donc il manque TA. On vous donne VB10, donc il manque PB et TB. On vous donne ici